pour renouveler le Bundestag. Des élections fédérales auront lieu le 26 septembre 2021 en Allemagne. Depuis quelques années, plusieurs migrants et réfugiés vivent dans le pays. Mais quelle est la place qui leur est accordée sur la sphère politique allemande? Comment peuvent-ils adhérer à un parti politique et de mieux, comment peuvent-ils se présenter à des élections? Autant de questions préoccupantes et pour tenter d'y répondre, nous avons sollicité l'expertise de Dr Karamba Djabi. Dr Karamba Djabi est l'un des premiers Afro-Allemands à rejoindre le Bundestag en 2013, tenez-vous bien, sous les bannières du SPD, Parti social-démocrate d'Allemagne. Docteur Karamba Djabi, merci d'avoir accepté cette interview et bienvenue. Merci pour l'invitation. Qui peut adhérer réellement à un parti politique ici en Allemagne? Selon la loi allemande, toute personne peut adhérer au parti politique quand il a l'âge de 14 ans. Mais quand même, pour poser la candidature, une candidature quelconque pour être élu au nom du parti, dans ce cas-là, donc, il faut avoir la nationalité allemande. Quels sont les critères d'adhésion à un parti politique? Donc, quand on est dans un parti politique, donc ce qui est important d'abord naturellement, il faut déposer la demande officiellement d'être membre du parti. Presque tous les partis offrent ça sur le plan par Internet, on peut se faire enregistrer. Très généralement, donc on paye les cotisations, ça c'est très important. Donc les règles sont différentes selon les partis. Dans mon parti, c'est 1% du revenu qu'on doit payer, mais quand on n'a pas de revenu, il y a une somme minimale, je pense 4,50 € qu'on doit payer par mois. On peut le payer aussi par chaque 3 mois. On utilise ça dans ton compte. Comment peut-on être politiquement actif dans ce pays? Pour être actif, il faut dire que ça dépend de tout un chacun. Bon, plusieurs personnes commencent d'abord dans les ONG, dans les syndicats, dans les fondations. Dans mon cas, moi, j'ai commencé déjà au Sénégal, j'étais au lycée, j'étais engagé dans le mouvement étudiantin et ensuite à l'Université de Dakar en tant qu'étudiant. J'ai assisté, en fait, j'étais actif dans la représentation des étudiants de l'Université de Dakar et ensuite l'Université de Halle où j'ai fait mon doctorat, j'ai étudié, j'étais aussi représentant des étudiants. Donc après ça aussi, dans la commune de Halle, dans la ville, j'étais représentant des étrangers, on appelle ça conseil des étrangers de la ville. Donc j'étais élu comme conseil dans le cadre de ce conseil des étrangers, une institution bénévole donc pour défendre les droits des étrangers qui sont dans la ville. Et ensuite, je suis entré dans le SPD et j'étais dans la politique communale, comme conseil municipal, j'étais élu 6 ans. Comment peut-on se présenter à des élections ici en Allemagne? Pour les élections régionales, les élections fédérales et pour les élections au niveau de la Communauté européenne. Et pour le Parlement européen, ça, il faut avoir la nationalité. Donc, il faut être membre, il faut qu'on soit présenté par un parti. Bon, pour le conseil municipal, ce n'est pas le cas. On a la nationalité allemande. On peut se présenter aussi comme candidat sans faire partie d'un parti. Être représenté par un parti. Toute personne peut adhérer à un parti politique, qu'il soit réfugié ou migrant. Par contre, pour être élu à un poste, sinon pour pouvoir voter, il faut avoir la nationalité allemande. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs immigrés ou réfugiés qui sont confrontés face à cette histoire de double nationalité. Quel conseil avez-vous à donner aux gens qui se trouvent face à ce dilemme, disons? Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont rempli toutes les conditions, mais ils ne prennent pas la nationalité parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas renoncer à leur nationalité originale. Donc, nous, en tant que social-démocrates, nous luttons pour ça, pour changer. Mais avant qu'on aboutisse à ça, je lance un appel à toute personne qui a rempli les conditions de vraiment réfléchir. Est-ce qu'il n'est pas le temps de prendre la nationalité allemande? Parce que les avantages dominent les désavantages. Bon, je sais qu'il y a toujours des raisons individuelles, ça, je ne veux pas nier ça. Mais quand même, de manière générale, je pense que les avantages sont là. Donc, quand on est en Allemagne, on paie les impôts en Allemagne, on vit en Allemagne. Donc, là, c'est le centre de sa vie, quoi. Donc,
je lance un appel à tout un chacun de prendre la mesure. Vous n'êtes pas aussi sans savoir que le côté parfois racial pèse un peu parce qu'on a vu tout récemment quelqu'un qui voulait se présenter à des élections et qui s'est rétracté à la fin pour dire que le racisme bat son plein en Allemagne. Quelle est votre lecture de ce fait, par exemple? C'est très, très regrettable que le candidat dont je vous parlais retire sa candidature à cause des menaces racistes xénophobes. Ce sont des choses qui sont vraiment à dénoncer et qui n'ont rien à voir vraiment avec la démocratie. Je regrette et je pense que tout démocrate doit se positionner sur ça. C'est la fin de cette interview, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours en compagnie de Handbook Germany. Merci.